Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Monde Télévision dans le JT des associations avec une semaine, comme vous le savez, consacrée à la communauté de communes de Loire et Bercé. Passionnée du Moyen-Âge, l'association Ménie de la Licorne met en scène l'époque médiévale pour nous présenter cette association qui organisait samedi dernier une grande journée sur ce thème à Château-du-Loir. Et bien nous recevons Franck Hémon, le président de l'association Ménie de la Licorne. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, que s'est-il passé samedi dernier à Château-du-Loir avec Alors, en fin de compte, c'était une une organisation en partenariat avec la ville de Château-du-Loir et le CC. Donc, nous avons fait des animations tout l'après-midi pour le public, adultes et enfants, sur différents thèmes, l'héraldique, la calligraphie, l'initiation aux couleurs, la danse, bien entendu. Et le soir, nous avions un concert et un bal médiéval Renaissance. Alors ce type d'événement, je dirais que c'est un peu l'apéritif de ce que vous faites, parce que ce que vous faites, des fois, c'est énorme, c'est grandiose en fait. Oui, c'était une petite animation, je pourrais dire, parce que c'est vrai que nous avons souvent l'occasion d'aller dans des fêtes immenses, assez grandes, où on peut avoir 15-20 000 personnes, comme par exemple à Chinon, on était parti 5 jours, avec tout notre campement qui représente à peu près 600 à 800 mètres carrés. Et là, sur ces 5 jours, on a eu tous les jours entre 5 000 personnes. Comment ça s'organise ce type d'événement là sur 5-6 jours par exemple? Déjà au niveau logistique, j'imagine que c'est énorme. Ah oui, alors c'est vrai que c'est toute une organisation au départ. Déjà, il faut savoir si tous les membres sont disponibles. Déjà, donc on peut compter entre une bonne quinzaine de personnes jusqu'à une vingtaine, ça dépend, avec les amis, puis qui viennent nous donner un coup de main, parce que c'est vrai que donc la location des véhicules, parce que 800 mètres carrés de matériel, c'est quand même énorme. Donc il faut savoir que nous avons une berbère qui fait 50 mètres carrés, où on met un scriptorium dessous, on a la cuisine, la logistique pour 20 personnes sur 5 jours, c'est phénoménal. Il faut savoir qu'il faut la garder au frais, il faut faire la cuisine, il faut savoir ce qu'on va faire pendant ces 5 jours au niveau cuisine, bien entendu, le mobilier, puis au niveau les temps. Spectacle, j'imagine aussi. Oui, voilà, préparer les spectacles. Alors ça se prépare en amont, c'est des spectacles qui sont différents suivant l'événement, ou c'est toujours le même spectacle qui tourne un petit peu partout? Non, ça va dépendre aussi du lieu historique, bien entendu, si c'est un château comme le château de Chinon, où ça va être par exemple une fête, comme il va y avoir une fête à Maillet, on va jouer sur le côté historique local, et on va essayer de rechercher ce qui s'est passé dans la région ou dans le château pendant une période donnée. Alors c'est vrai que des fois les prestations sont prévues par les organisateurs, ils nous disent voilà, ça va être sur par exemple quand on va à Orléans, c'est la fête Jeanne d'Arc, donc le thème c'est Jeanne d'Arc, c'est la guerre de 100 ans. À Chinon, pour moi c'était sur Philippe Auguste, on est parti sur Philippe Auguste. Alors quand c'est des spectacles de 4-5 jours comme à Chinon, c'est-à-dire que pendant 4-5 jours en continuité, vous vivez comme à la période du Moyen-Âge, c'est ça? Oui, c'est-à-dire dès le matin, dès l'ouverture des portes au public, on est en costume, donc il faut préparer, la cuisine, elle commence dès 7-8 heures le matin. Alors c'est la cuisine d'époque que vous faites. Ah oui, au feu de bois et tout ça, oui, c'est donc avec les mets qu'on a recherchés dans des manuscrits, donc souvent c'est la cuisine du 14e et 15e siècle. Donc c'est vrai que tout ça c'est préparé longtemps à l'avance, quoi. J'imagine qu'il faut être réellement passionné pour organiser ce type d'événement, pour faire ce type de spectacle. Comment on tombe dedans, j'ai envie de dire? Comment vous êtes devenu passionné de cette époque? Je crois que vous avez fait les beaux-arts au départ. Oui, je faisais les cours de beaux-arts le soir. J'ai toujours aimé tout ce qui est dessin, art graphique et tout ça. Je faisais l'aquarelle et tout, les pastels, et puis j'étais passionné d'histoire, et sans un musée, j'ai vu des manuscrits, des beaux manuscrits au musée Cluny, et c'est l'enluminure qui est venu, qui est apparu en moi, et je me dis pourquoi pas peindre sur du parchemin. Alors il faut savoir que le parchemin, souvent on pense que c'est du papier, non, c'est de la peau, d'agneau, la peau de mouton, de la peau de chèvre. Et quelques années après, j'ai dit pourquoi pas monter une association et travailler autour de la calligraphie, de l'enluminure. Et puis au fur et à mesure, cette association, elle s'est développée, elle a grossi en membres. Et puis il y a des gens qui m'ont dit, nous, on aimerait bien faire de la cuisine, ou de l'escrime, un peu de théâtre. C'est comme ça que tout s'est... Voilà, tout ça s'est développé, et on est parti, voilà. On voit sur les photos tout le matériel, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est du matériel d'époque, ou vous l'avez trouvé tout ce matériel? Il faut dire, pendant longtemps, c'est du matériel qu'on fabriquait soi-même, parce qu'on avait
on ne trouvait pas dans le commerce. Bon, maintenant, l'association a des revenus, elle a un budget, on achète une partie, mais il y a encore pas mal de choses qu'on crée nous-mêmes, qu'on fabrique nous-mêmes. Les costumes notamment? Alors les costumes, oui, on est obligé de les faire soi-même. Donc on essaie de... Nous, la période qui nous intéresse, c'est le 12e et 13e siècle, la période des Plantagenets. Il faut savoir qu'on est quand même dans une région où on a eu Geoffroy Plantagenet, on connaît son émail qui est au carré Plantagenet, donc c'est vraiment notre période. Très bien, je vous remercie beaucoup. Donc il y a d'autres événements qui sont prévus au Maillet, à Saint-Calais. Oui, Maillet, Saint-Calais, Chaussons-Pommes, aux Lunes. C'est une fête Renaissance, mais on participe parce que la cuisine, elle a peu évolué jusqu'à la Renaissance. Et puis on va aller dans le Loir-et-Cher, on va dans d'autres départements. C'est vrai qu'on se déplace un peu partout. Beaucoup de choses de prévues. Merci de nous avoir accordé votre temps. Je rappelle, votre site internet et le numéro de téléphone de l'association apparaissent en bas de cet écran. On retrouve les news et on se retrouve juste après.